Bonjour, je suis très heureuse de faire cette vidéo après une très longue absence. Je vais notamment en parler, si ça peut éclairer d'autres personnes dans ce qu'elles traversent. J'ai vécu vraiment depuis plusieurs mois une phase de gros changements profonds. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu personnellement, mais c'est ce qui est vécu aussi dans la grande partie au niveau de l'humanité depuis l'automne, sont vraiment les traumas qui remontent, plus. Vraiment principalement les traumas. Et pour ma part, beaucoup de choses sont remontées depuis mi-septembre à peu près. Des choses, pour certaines, je pensais que c'était réglé. Et finalement, non. Il y avait encore d'autres aspects, d'autres niveaux qui n'étaient pas encore réglés. Et il y a des choses aussi, certains traumas que je savais, mais j'étais pas encore prête à y aller. Ça faisait trop de choses à gérer en même temps. J'avais mis un bon couvercle dessus en me disant bon, plus tard. Et à force d'accumuler de mettre quelques couvercles sur plusieurs grosses blessures, sur plusieurs traumas, et avec les énergies actuelles qui poussent vraiment à faire remonter tout ça, et bien c'est remonté. Alors 1, 2, 3, des fois espacé, des fois plusieurs en même temps. En tout cas, c'était mon cas, hein. C'est pas propre, c'est propre à chacun. Chez d'autres, ça peut être espacé, ou d'un coup, c'est vraiment selon chacun. Et heureusement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de revivre les expériences traumatisantes qu'on a vécues. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, on n'a pas besoin de passer par revivre tout ça. Mais cependant, on peut avoir aussi des symptômes physiques pour libérer, parce que le corps porte la mémoire de tout ce qu'on a vécu. Donc ça peut être des symptômes, ça peut être, moi j'ai eu beaucoup de nausées par rapport à une problématique, à un traumatisme en particulier. On peut avoir des douleurs physiques, il y a des jours où vraiment j'ai l'impression qu'on m'a marché dessus, quoi. Le corps était des courbatures partout. C'est vraiment toutes ces mémoires qui ont été stockées par notre corps, qui les a vécues, qui peuvent être libérées maintenant. Et c'est vraiment important, en tout cas je l'ai vécu comme ça, d'accueillir tous ces moments d'inconfort avec un regard bienveillant envers soi-même, avec un regard de douceur, avec un regard d'amour envers soi-même. Parce que la personne qu'on a été quand on a vécu certaines choses difficiles, que ce soit dans l'enfance ou adulte, à ce moment-là, on a fait du mieux qu'on pouvait. Du mieux qu'on pouvait à ce moment-là. Aujourd'hui, avec le recul, on a changé, on a évolué, on porte un autre regard. Mais c'est important de se rappeler qu'au moment où on a vécu les choses, on a fait de la façon la plus juste, la meilleure pour soi. Et je suis passée par une grosse phase d'intériorisation. J'étais vraiment dans ma bulle, dans ma grotte. Et je pouvais pas... J'avais pas envie et je pouvais pas gérer un contexte extérieur, disons, ça se limitait au minimum. Et ça aurait pas été juste d'ailleurs, et je n'avais même pas envie de faire des vidéos ou quoi, et quelle énergie j'aurais mise dedans, d'ailleurs j'en avais très peu, c'était pas possible pour moi et c'était pas juste de faire ça. Et c'était vraiment pas le moment. Et cette phase vraiment où on se met dans une bulle,
c'est vraiment essentiel d'avoir cette douceur envers soi-même. On peut passer, ça a été mon cas, par des morts symboliques, par des deuils. On peut passer par une perte d'identité, par une perte de repères, puis savoir qui on est, quand on a l'impression que tout s'écroule en soi, à l'intérieur de soi, et même parfois autour de soi. Et en plus, on est encore en automne, et au niveau en chamanisme, les énergies de l'automne sont des énergies qui sont des énergies de gros nettoyage, et également des énergies d'introspection qui amènent vraiment à aller voir à l'intérieur de soi pour aller libérer certaines blessures. Et tout ce qui est remonté en même temps, tout ce qui s'est un peu enchaîné là dans ce qui est remonté. Et c'est ce qui est de plus en plus présent aussi aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment une déconstruction de qui on croit être. Et là je parle au niveau de notre personnalité, de tous ces masques, tous ces rôles qu'on a portés, toutes ces identifications, qui on a cru qu'on était. Tout ça c'est en train de s'écrouler. Ça peut être en douceur, ça peut être un peu plus intense, selon chacun. Parce que si on veut aller vers une version plus élevée de soi-même, ça passe par des libérations, ça passe par faire de la place, ça passe par sortir de certains conditionnements, croyances, de choses qui nous maintiennent dans certaines réalités, dans des illusions. Il y a besoin de faire de la place, un peu de ménage, pour accueillir quelque chose de plus élevé en soi, pour soi. Alors ça passe bien sûr par une phase déstabilisante. Ça peut être très déstabilisant dans l'instant. Il peut y avoir des peurs. Le mental n'aime pas. L'ego, le mental, l'ego, ça va ensemble. Ils peuvent avoir peur de disparaître. Alors, des fois j'entends certains parler effectivement de disparition du mental, de l'ego. Moi j'ai une autre vision, après chacun la sienne. Pour moi le mental fait partie de moi, certes c'est lié à la 3D comme l'ego, mais il a sa place. Le tout est que ce ne soit pas le mental qui soit aux commandes, qui prenne les décisions pour moi, mais plutôt que le mental et l'ego œuvrent avec le cœur, pour le cœur, que ce soit le cœur qui soit aux commandes. Et là c'est juste, et là ils sont à leur juste place. D'ailleurs, par rapport au mental, j'ai fait, comme beaucoup, j'ai entendu souvent dire ça, que voilà, on se focalise sur notre mental, le mental il est trop fort, ça a été mon cas, il l'est encore, mais beaucoup moins. Et en se focalisant, je l'ai fait moi-même, en se focalisant sur mon mental qui était fort, en voulant lutter contre lui. Bah, qu'est-ce que je faisais? Sur quoi je portais mon attention? Sur mon mental. Et donc je nourrissais. Et en plus, j'ai compris il y a déjà un certain temps, mais que il a toute sa place. Et j'ai fait la paix avec lui le jour où j'ai compris que s'il n'avait pas été là, dans mon enfance, j'aurais pas pu survivre. C'était vraiment une solution, une stratégie de survie, une de celles que j'ai employées enfant pour tenir le coup quand je vivais des choses très difficiles. Et mon mental m'a permis de tenir. Il a sa place,
Le tout est qu'il soit à sa juste place. Et on peut lui parler, comme un enfant, le rassurer. Et d'ailleurs, ce mental, dans cette phase où je perdais mes repères, je cherchais la sécurité. Et ce mental d'ailleurs me faisait croire que je ne pouvais pas accéder à la sécurité parce que ça fait partie aussi des prises de conscience que j'ai eues, c'est que j'ai pas connu la sécurité quand j'étais enfant. J'ai grandi dans un climat où c'était l'insécurité permanente. J'ai pas connu ça. Et donc mon mental me faisait croire que comme t'as pas connu la sécurité, tu peux pas y accéder, tu sais pas ce que c'est, tu connais pas, tu peux pas y accéder. Il me roulait bien la farine. Mais c'est normal, tout ce qu'il connaît pas, tout ce qu'il ne connaît pas, il se base uniquement sur ce qu'il connaît. Donc si c'est inconnu, danger, peur. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'ai pas connu l'amour quand j'étais enfant. J'ai connu des choses plutôt très éloignées, on va dire ça comme ça. J'ai grandi dans un environnement plutôt hostile. Je vais dire ça comme ça. J'ai pas connu l'amour. Et pourtant, l'amour, je l'ai trouvé en moi, pour moi d'abord. Et pour le vivant, et pour les autres, pour le vivant. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il roulait un peu dans la farine. Et que c'est pas parce que j'ai pas connu ça que je peux pas le trouver. L'amour, je l'ai pas connu dans l'enfance, je l'ai trouvé en moi. La sécurité, j'ai pas connue dans l'enfance, je l'ai trouvée en moi. Et c'est vraiment à ça aussi que nous ramènent toutes ces transformations intérieures profondes actuellement, ces phases de déstabilisation, de mort, de renaissance. Quand on n'a plus de repères, quand on se sent perdu, quand on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, qu'est-ce qui reste? Il reste l'essentiel, l'être divin que chacun est, la présence. Et ça nous amène vraiment à aller à l'intérieur de soi, parce que tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur de soi et en chacun. Et ça amène vraiment à aller chercher cet espace de sécurité, de paix, de douceur, de bienveillance, d'amour et autres dont on a besoin. Rien n'est à chercher à l'extérieur. Alors c'est évident, vous allez dire, mais entre le savoir et le vivre, il y a une différence. C'est vraiment à l'intérieur que tout se passe, et pour chacun c'est possible. Et c'est un moment assez intense que j'ai vécu. Je vois ça aujourd'hui, hein. Je suis encore dedans, tout n'est pas réglé. J'ai encore l'impression d'avoir plein de gros dossiers qui sont ouverts, un peu tout en même temps. Donc, des fois le matin, je me dis ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est en cours, mais c'est pas encore réglé. Ça viendra quand sera le moment pour moi, et c'est aussi ça, accepter qu'on a des rythmes. Des fois, certaines choses peuvent aller très vite et d'autres peuvent prendre du temps. Et c'est accepter que, ok, ça prend un peu plus de temps. Il y a deux sujets notamment, je sens que c'est pas encore ok, parce que je suis pas encore tout à fait prête à... J'y suis déjà allée, mais j'ai besoin d'aller encore plus... Enfin, j'ai besoin d'aller encore voir plus profond, parce que je sens qu'au niveau du cœur, du corps, et du cœur certainement aussi, donc il y a encore des choses, des souffrances, et c'est ok. Au rythme juste pour moi,
au rythme juste pour mon corps. Et c'est vraiment, oui, ce que je disais, un chemin d'amour pour soi-même. M''AIME. Et c'est ce vers quoi chacun tend à aller actuellement, si ce n'est pas déjà fait. Porter un regard d'amour sur soi, sur la personne qu'on a été, sur les expériences qu'on a vécues. Parce qu'elles étaient là pour nous apprendre, pour nous permettre de grandir. Et c'était des expériences. Et que, voilà, l'enfant, si c'était des choses vécues enfant, a fait du mieux qu'il pouvait, comme il pouvait, avec les moyens qu'il avait à sa disposition. On est vraiment, comment je vais dire ça, dans un moment de réunion. Fini la séparation. Chaque fois que je me juge, que je porte un regard sur moi, sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai fait, parce que j'ai trouvé que c'était pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela. Donc quand je suis dans le jugement, ça crée une division en moi. Consciente, inconsciente. C'est une part de moi qui est en souffrance, tout simplement. Et là, c'est vraiment sortir de ces jugements, des regards qu'on a pu porter sur nous-mêmes qui ne venaient pas du cœur, pour justement s'accueillir dans toutes ces parts telles que l'on est, comme l'on est. Et ce chemin d'amour pour soi, en tout cas, c'est dans ce que j'ai vécu et dans ce que je ressens. Après, c'est mon vécu. Et à prendre uniquement dans tout ce que je dis, bien sûr, si ça résonne. Mais ça amène vraiment à faire de soi sa priorité. Parce que je suis la personne la plus importante pour moi. Et chacun est la personne la plus importante pour elle-même. Ça amène aussi à reprendre son pouvoir. La notion de souveraineté, être souverain, souveraine en ses terres, en son royaume intérieur. Ça peut passer aussi par prendre sa place, arrêter de s'effacer, sortir du sacrifice. Chacun a sa place, chacun a droit tout autant que l'autre à sa place. Personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. On parle d'unité, on dit que nous sommes tous un. Personne n'est plus important qu'un autre, personne n'est moins important qu'un autre. Chacun est aussi important que l'autre. Et ça va avoir sa valeur donc, sortir des jeux de rôle, les jeux de victime, de bourreau, de sauveur. Et donc du sacrifice. Ça amène aussi à poser des limites saines et justes. C'est important aussi. Et bien sûr, à faire la paix avec soi-même et avec les autres. D'abord avec soi-même parce que tout commence par soi. Et bien sûr avec les autres aussi ensuite. La notion de pardon donc. Et tout ça aussi, ça mène à sortir de l'identification, de toutes ces étiquettes qu'on s'est souvent nous-mêmes collées. Ou parce qu'on a cru ce que l'autre pensait de soi, on a cru qu'on était ça. C'est vraiment sortir de l'identification
de qui on a cru être, sortir de l'illusion. Regarder au-delà des apparences. Regarder avec le cœur à l'intérieur. Voir la beauté qui est en soi, parce qu'elle est là en chacun. Et ça mène aussi bien sûr à s'aimer, et c'est vraiment ce chemin d'amour pour soi. Et s'aimer, c'est dans toutes ses parts, comme on est. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise part. Non. Chacune a sa place. Il y a des parts qui peuvent être encore en souffrance, et c'est ok. Il ne s'agit pas de les renier, de les rejeter, non. De les voir. De les reconnaître. Pour ce qu'elles sont. Et ce chemin, c'est bien sûr aussi, je parlais de sortir de la personnalité, de qui on croit être, se reconnaître en tant qu'être divin, en tant que source incarnée, parce que c'est ce que nous sommes, des êtres divins qui expérimentons, qui jouons dans la matière. Plusieurs fois en méditation, je me suis vue, j'ai l'image, je mettais un genou à terre. Et c'était pas du tout, je m'inclinais, c'était pas du tout un signe de soumission, absolument pas. Là, c'était vraiment pour m'en remettre à ce qu'il y a de plus grand en moi. Ma présence, je suis. L'être divin que je suis. Et que chacun est. Et je crois que je l'ai dit, mais c'est vraiment important aussi de respecter son propre rythme. Ces périodes-là peuvent être intenses et en même temps on peut avoir besoin, ou les deux sont possibles, on peut avoir besoin de pause, de ne rien faire. Et encore ne rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est plutôt faire rien. Parce que ce sont des moments d'intégration. Elles sont vraiment essentielles pour nous permettre des prises de conscience et pour nous permettre justement aussi le corps a son propre rythme et il a besoin de temps. Certaines choses peuvent aller très vite et d'autres prendre un peu plus de temps. Et c'est vraiment accueillir ces moments-là. Accueillir ces moments où on se sent plus fragile, où on sent ses faiblesses, accueillir ses faiblesses. Je chemine aussi avec les 13 mères originelles, pour ceux qui connaissent, et avec la 11e mère, celle qui marche dans sa grandeur. Elle nous enseigne justement, nous amène notamment à, pour être pleinement qui on est, ça passe par voir ses faiblesses, les reconnaître, les accepter. Nous sommes divins, mais nous sommes aussi des êtres incarnés. Et on peut avoir besoin de temps, on peut avoir besoin de pause. Et c'est ok. Et c'est vraiment essentiel de respecter. Même si l'autre ne comprend pas, les autres ne comprennent pas.
On peut expliquer comme on peut ou pas, ou expliquer plus tard quand sera le moment. Et faire ce qui est juste pour soi et dans le respect de soi-même. Et ça peut aussi se faire dans la douceur. C'est possible, on peut le poser. Après, chacun selon ce qui est juste pour lui, son fonctionnement. Voilà ce que j'avais envie de partager. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des moments intenses où on a l'impression que tout s'écroule, de perte de repères, intérieur et extérieur. Ça va ensemble. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. C'est mon vécu, uniquement mon vécu, ma vision des choses, ma vérité. Apprendre si ça résonne, ce qui résonne, simplement. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. En tout cas, ce que je voulais dire en conclusion, c'est, même si ça peut être déstabilisant sur le moment, et même si ça dure 2 mois, 3 mois, ou plus, c'est quoi 2 mois dans une vie? Et en plus, on est en train de régler des choses pas seulement de cette vie, puisque souvent certaines problématiques ont des racines qui remontent à d'autres incarnations. Et je ne l'ai pas dit non plus, mais il peut y avoir des choses aussi au niveau transgénérationnel, bien sûr. On libère beaucoup, beaucoup de choses actuellement. Encore plus qu'avant. Ça s'accélère. Et tout ça, c'est vraiment pour nous permettre d'aller à une version plus élevée de nous-mêmes. Pour aller, j'allais dire, au cœur du cœur. Laisser émerger ce qu'il y a de plus beau en chacun. Et je souhaite sincèrement à chacun de rencontrer ce qu'il y a de plus beau en vous. Et j'ai beaucoup d'émotions en le disant parce que je sens que y a énormément d'amour qui passe. Et ça, cet amour-là, vous le trouverez chacun à l'intérieur de vous. C'est pas propre à moi. Tout le monde peut y accéder. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une autre vidéo.